Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial crypto-monnaie Nizar. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 12 juillet 2018. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc je vous rappelle, même si je pense que vous le savez déjà, que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Et j'en profite également pour m'excuser à nouveau pour le petit problème technique que j'ai rencontré lors de mon webinaire de cet après-midi. Voilà, qui a eu lieu donc un peu plus tôt. Voilà donc pour cette introduction. Je vais passer donc au cours des quatre principales crypto-monnaies, à savoir en tout cas celles que nous avons l'habitude de traiter durant ce webinaire, donc à savoir le Bitcoin, Ethereum, Ether, XRP, donc Ripple, et enfin Litecoin. Donc voilà, c'est un webinaire, comme vous savez, court mais concis, dans lequel je vous ferai part de mon analyse technique sur ces quatre crypto-monnaies. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir et à me poser toutes vos questions sur le chat. J'y répondrai bien évidemment tout au long de ce webinaire. C'est parti donc pour les crypto-monnaies et pour le cours du Bitcoin. Alors le cours du Bitcoin qui retrouve un seuil, qui retrouve un support majeur. Alors je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a près de 2 semaines, ma stratégie était haussière sur ce niveau de long terme à 5864 dollars. Et le cours, donc, qui en effet a rebondi sur ce support, donc il ne l'a pas cassé. Donc ça, c'est une première information qui montre et qui confirme un peu plus finalement la solidité de ce seuil technique, mais qui n'est pas parvenu à atteindre notre premier objectif, du moins mon premier objectif, qui se situe à ce niveau, à 7783 dollars, qui correspond finalement au point d'intersection entre ce seuil d'inversion de polarité, donc cette résistance horizontale, mais également à cette droite de tendance baissière qui part de la séance du 21 janvier dernier. Donc le cours qui retombe sur support, il reste encore un peu de marge puisque le cours, vous voyez, le cours du Bitcoin teste les 6000 dollars. Et donc, finalement, un retour, un probable retour sur ce niveau de support, en tout cas le cours en prend la direction. Un probable retour de ce niveau de support, sur ce niveau de support, pardon, me permettrait de dégager à nouveau une stratégie haussière sur le cours du Bitcoin. Puisqu'en effet, un cours sur un support majeur bénéficie d'un potentiel technique. Alors toutefois, en effet, il y a une tendance qui est baissière, nettement baissière, quoiqu'à court terme, elle est plutôt latérale, mais en tout cas, depuis ce début d'année 2018, depuis l'entame de l'année 2018, on voit un cours du Bitcoin qui s'est fortement apprécié, qui a perdu plus de 3 fois sa valeur depuis son point haut de décembre. Donc en cas de cassure des 5864 dollars, là ce serait en effet un important risque baissier qui serait probablement relancé sur le cours du Bitcoin qui prendrait le cas échéant la direction des 5000 dollars qui correspondent d'ailleurs à un seuil d'inversion de polarité technique. Voilà. Voilà donc pour le Bitcoin qui à très court terme, en intraday très court terme, c'est la fin de semaine, qui pourrait finalement poursuivre son repli et rejoindre la zone entre 6000, qui est également un seuil psychologique, et 5864 dollars. Et sur cette zone de support, en effet, un retour sous cette oblique baissière, donc proche des 7780, 7380 dollars, pardon, me paraît probable, en tout cas envisageable sur le cours du Bitcoin. Une chose qui est sûre, c'est qu'en cas de cassure de cette zone, en cas de franchissement de cette zone de résistance, là, clairement, le potentiel technique haussier serait selon moi validé et enclenché. Et auquel cas, donc, le cours du Bitcoin pourrait éventuellement, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, pourrait se projeter en direction des 9587 dollars et bien évidemment des 10 000 dollars symboliques. Voilà. Voilà donc pour mon plan de trading sur le Bitcoin qui rejoint, qui en tout cas qui prend le chemin de ce support de long terme et majeur à 5864 dollars.
n'hésitez pas à me dire sur le chat de ce que vous pensez sur le chat. Alors justement, un commentaire de François. Bonjour donc mon cher François. Mais tu vas repartir pour de bons demandes. François, bah écoutez une chose, comme je l'ai expliqué, c'est qu'en fait le Bitcoin est sur un niveau de support. Un niveau de support solide et majeur. Moi vous me demandez mon avis d'analyste, je crois à ce support. Pourquoi? Car on voit que le cours a rebondi à de nombreuses reprises et c'est un seuil également donc que l'on retrouve en données hebdomadaires. D'ailleurs, au passage, si on prend la hausse du second semestre 2017, en tout cas de la semaine du 17 juillet jusqu'à ce point haut, et que l'on ajoute le Fibonacci, le cinquième, qui n'est pas paramétré par défaut sur ma plateforme, mais finalement le quatrième, pardon, le quatrième Fibonacci, puisque 50% n'est pas un seuil de Fibonacci, mais c'est tout de même un seuil à connaître. Donc le quatrième Fibonacci à 76,4. Eh ben, on remarque également que le cours est positionné sur ce niveau. Donc on voit qu'il y a une zone de support qui n'est pas anodine, mais au-delà de ces Fibonacci, c'est surtout ce support majeur, d'ailleurs que l'on pourrait peut-être ajuster en données hebdomadaires à 5932. Donc vous voyez qu'il y a une zone finalement de support. Pour le moment, moi j'y crois à cette zone. Enfin, c'est pas moi qui y crois d'ailleurs, c'est l'analyse technique. On voit qu'il y a de nombreux rejets, des rejets sur des unités de temps importantes et également inférieures. Donc ce qui montre également la solidité. Maintenant, comme je l'ai dit, le potentiel de retournement de tendance à la hausse, il serait, selon moi, donné uniquement en cas de franchissement de cette zone de résistance, de ces droits de tendance baissière et des 7783 $. Pour le moment, le cours pourrait rebondir. Alors oui, je vous ai mis un premier niveau à 6591 $, mais c'est un niveau vraiment très court terme. Voilà. Donc je pense en effet que le cours pourrait rebondir en direction des 7783. C'est vrai que là, il y a 2 semaines, à ce moment binaire et durant un article qui est en ligne d'ailleurs sur dailyfx.fr, eh ben, je m'attendais à une reprise peut-être plus rapide, mais finalement, le marché semble prendre son temps et qui semble toujours digérer finalement son excellente performance de l'an passé. Voilà donc pour cette analyse Bitcoin. Voilà mon cher François, j'espère avoir pu vous aider. On va continuer avec le cours de l'Ethereum. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Je serais ravi donc de connaître votre avis ou votre plan de trading tout simplement. Alors l'Ethereum, le cours de l'Ether, alors certes en données journalières qui est passé, qui a franchi mais de manière latérale ses droits de tendance baissière, mais qui sont repliés, vous voyez, juste sous les 500 $, qui est également un seuil symbolique, mais également un seuil technique, puisque c'est un seuil d'inversion de polarité. Le cours reste pour l'heure soutenu lui aussi par une zone de support. Alors, une zone de support entre les 407 et 359, donc une zone relativement étroite, nous sommes en dollars, bien évidemment, comme c'est indiqué sur mon graphique, mais également par cette droite de tendance haussière, cette très belle droite de tendance haussière, qui part d'un peu plus loin, qui part finalement du 15 septembre 2017, du 15 septembre de l'an passé. Donc voilà, près de 10 mois finalement pour construire cette droite de tendance qui joue un rôle de support, qui plus est sur ce support horizontal également à 407 $. Donc là aussi, je pense qu'un rebond en court terme sur 500 $, sous 500 $ paraît techniquement envisageable, probable à court terme. Et en cas de franchissement des 500 $, là aussi, le cours qui pourrait, je dirais, valider son potentiel de retournement de tendance. Le cas échéant, ma cible se situerait à 628 $, qui est un ancien support devenu résistance. 628 $, pardonnez-moi. Une cassure, bien sûr, de cette droite de tendance et des 407 $ provoquerait un risque baissier sur le cours de l'ETR qui pourrait du coup retomber sur 359 $, voire plus en cas de cassure. Voilà, on est même en direction des 332 en cas d'éventuelle cassure, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Le cours reste soutenu par ces importants niveaux de support. Voilà pour l'Ethereum, le cours de l'Ether. Donc on va passer
au Ripple, le cours du XRP, qui lui aussi, à l'image des autres crypto-monnaies majeures, évolue sur un niveau de support qu'il met sous pression d'ailleurs. Vous voyez, 0,45 $ est en train d'être pour le moment cassé. Alors c'est vrai que la bougie journalière n'est pas encore clôturée, mais ce niveau de support est en danger. Il est en danger et s'il est amené à rompre, le cours du XRP pourrait retomber en direction des 0,28 $, donc ce qui correspondrait d'une part à cette ancienne résistance avant l'explosion du Ripple, et d'autre part, comme vous voyez, en trait pardon, sur mon graphique, mais cela signifierait également quasiment une dévaluation de moitié pour le cours du XRP, du Ripple. Pour le moment, dans la lignée de ce que je viens de dire sur le cours de l'Ethereum et du Bitcoin, le Ripple est sur un niveau de support. Et donc, il conserve selon moi un potentiel de rebond, bien qu'il soit lui aussi couvert depuis le mois de janvier dernier, depuis la séance du 23 janvier dernier. Donc là aussi, le potentiel de retournement de tendance serait donné en cas de franchissement de cette droite de tendance baissière. Pour le moment, le cours teste un support, il ne l'a pas encore cassé. Et donc, sur support, le Ripple pourrait se projeter, selon moi, en direction de cette droite de tendance, et en cas de franchissement, en direction des 0,7385 $. Voilà, donc on va parler du Litecoin, ensuite je passerai aux éventuelles questions ou commentaires. N'hésitez pas si vous en avez. Voilà, donc justement un commentaire de François par rapport au Bitcoin. C'est vrai que le Bitcoin donne le ton pour toutes les autres. En effet, c'est vrai que le Bitcoin est un peu le locomotive, hein, j'ai l'impression, sur les crypto-monnaies. Et donc je suis ravi d'avoir pu vous répondre à votre question initiale, justement sur le cours du Bitcoin il y a quelques minutes. Donc voilà, pour tous les autres auditeurs qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Je vais parler du Litecoin et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc à me le faire savoir. Le Litecoin qui lui, alors j'en ai parlé la semaine passée, le Litecoin a cassé ce support. Alors voyons, je parlais de la relation entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Le Bitcoin, Ethereum, Ripple sur support, Litecoin a cassé son support il y a déjà 2 semaines. Même un peu plus, c'était le mois dernier. Il a cassé, il a atteint notre objectif en cas de cassure qui se situe à 76 $, pardonnez-moi, même 78 $, que je vais ajuster, voilà, en direct pour avoir un cours peut-être plus pertinent. Donc voilà, c'est un support à 73 qui est en train d'être testé. Et là, pareil, donc en cas de nouvelle cassure, le cours du Litecoin qui pourrait retomber sur cet haut niveau de support que je trace également devant vous pour que ce soit peut-être plus interactif sur son prochain niveau de support à, le voici, 45 $. Donc c'est vrai qu'il y a un risque sur le cours du Litecoin, mais vous voyez le momentum qui commence à remonter, il y a presque une divergence haussière. Alors pas vraiment, mais en tout cas, j'ai l'impression que le momentum tente de pousser, de rebondir. Le cours est mine de rien sur un niveau de support. Alors c'est vrai qu'il a cassé un niveau de support et que désormais il fait face à un risque baissier. Mais je me dis qu'avec un Bitcoin, un Ethereum et un Ripple sur support technique, eh ben, je me dis que les crypto-monnaies pourraient éventuellement rebondir. En tout cas, elles sont sous pression, ça c'est une certitude. La tendance est clairement baissière. Et donc, en effet, en cas de cassure de ces niveaux, eh ben, le cours des crypto-monnaies pourrait davantage s'enfoncer. Mais pour le moment, il continue de bénéficier d'un potentiel technique. Donc simplement pour terminer avec le Litecoin, en cas de rebond sur ce niveau de support, le cours pourrait se projeter
sur les 108 $. Voilà donc pour le Litecoin et pour les 4 crypto-monnaies dont j'ai l'habitude de parler à ce webinaire hebdomadaire du jeudi à 17h. D'ailleurs, je vous remercie car vous êtes assez nombreux à ce webinaire, donc sachez que ça me fait énormément plaisir. Alors, le temps de laisser les éventuelles dernières questions, je vous rappelle quelques rendez-vous. Demain matin, vous retrouverez Valentin pour son point à la préparation européenne. Quant à moi, vous me retrouverez également dans la foulée à 10h30. À 10h30 pour un point de marché stratégie bourse Forex. Voilà, pour assurer un suivi des stratégies qui ont été évoquées tout au long de la semaine sur le Forex, mais également sur les indices européens et autres, hein, si vous le souhaitez également éventuellement sur les matières premières. Le prochain point crypto aura lieu, si je ne m'abuse, lundi à 13h. Lundi à 13h. Sur un autre lien d'inscription dont je vous invite à retrouver sur le site delifix.fr. Et concernant mon prochain point crypto-monnaie, il devrait avoir lieu normalement jeudi prochain à 17h. Voilà, donc pas d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir participé sur le chat. Merci mon cher François, merci à tous. Pour les autres questions, commentaires, réactions, ou également pistes d'amélioration sur ce webinaire, avec des améliorations, n'hésitez pas à me faire savoir, je vous prie, sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents sur ce marché qui est assez, je dirais, difficilement prévisible, mais surtout très volatile, donc risqué.